Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Normandie TV. Alors si je vous dis liberté, compréhension sont la sauvegarde de nos nations, eh bien cela ne vous dit probablement rien, mais il s'agit là de la devise du Lions Club. Qu'est-ce au juste que le lyonisme? Quelles actions mises en place par cette organisation à vocation humaniste? Quel bilan peut-on d'ores et déjà tirer? Quel projet pour l'avenir? De nombreuses questions auxquelles nous allons répondre ce soir en compagnie de nos invités. Vous l'aurez compris, nous allons vous présenter les Lions Club normands. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de passer la soirée en compagnie de nombreux invités. Je me tourne vers vous, Hugues Emono, en tant que gouverneur 2010-2011. Qu'est-ce qu'un lion? Un lion, c'est peut-être quelqu'un qui rugit, Nathalie. Hein. Donc, mais plus sérieusement, un lion, c'est un homme ou une femme qui a été choisi par ses pairs. Et puis c'est quelqu'un de bénévole. Et c'est quelqu'un donc qui souhaite faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors quand je dis choisi par ses pairs, eh bien c'est choisi par les lions, les 1700 lions de Normandie. Dans un club, il y a en général une trentaine de personnes. Un peu donc, ce sont des gens bénévoles également, donc c'est important parce qu'on se croit souvent que les lions tirent profit de telle ou telle opération. Pas du tout. C'est des gens qui payent une cotisation annuelle. Vous vous rendez compte, c'est quand même important. 1 350 000 membres dans 220 pays à travers le monde. C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas sur le lyonisme, vous voyez ? Ah, c'est joliment dit. Écoutez, en tout cas, on l'aura bien compris, mais je propose pour nos téléspectateurs de voir tout de suite en image de quoi il s'agit, et puis on va développer ça tous ensemble juste après. La devise du lyonisme, c'est liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations. Vous pouvez développer un petit peu cette idée? Oui, je peux vous le développer. C'est très important parce que cette devise représente la quintessence des valeurs du lyonisme, c'est-à-dire des principes sur lesquels repose la force et la pérennité de notre grande association. En ce sens que la liberté, c'est la valeur majeure de notre association. La compréhension, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture aux autres, est une autre valeur majeure. Claude Young. Oui, moi je suis animateur des différents clubs de Caen et de Bayeux. Nous avons des choses extrêmement concrètes à vous dire ce soir, parce que les 6 clubs de cette fameuse zone, parce que nous appelons ça une zone pour nous, développons des actions concrètes. L'année dernière, nous avons récolté 50 000 € pour une action de recherche sur l'arthrose. Nous avons une action avec le centre Alzheimer. Beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que le Téléthon est une des plus belles vitrines pour le Lions Club, qui est un partenaire essentiel de l'AFM dans cette opération. Alors vous vous occupez des concours, vous allez nous parler des concours pour la jeunesse. De quoi s'agit-il? Oui, eh bien, le Lions Club fait énormément... Ça répond à une idée reçue, finalement, d'une image un peu vieillissante. Non. Non, pas du tout. Le Lions Club a toujours porté beaucoup d'attention vers la jeunesse. En fait, promouvoir la culture, promouvoir la jeunesse, promouvoir nos valeurs sur un plan général, c'est très important. Et pour répondre à votre question, je peux vous citer divers concours qui sont organisés vers les jeunes. Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de votre émission sur Normandie TV. Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International, a dit « On n'a pas fait grand-chose de sa vie si l'on n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un ». Un discours très humaniste qui se vérifie aujourd'hui au travers des actions menées par les lyonistes. Ces actions sont nombreuses. Je me tourne là vers vous, Gérard Battel, puisque ça me semble être quand même une réalisation qui marque l'histoire, un projet qui a réuni les Lions internationaux en 1995, la création du centre du glaucome. Oui, le centre du glaucome, il est à Paris. Nous sommes en Normandie, là, mais il n'y a eu des retombées. Le centre du glaucome, il faudrait parler donc du glaucome, mais aussi de ces maladies comme la dégénérescence maculaire ou la rétinopathie, mais
Ce n'est peut-être pas, on ne va pas s'étendre trop ce soir. Néanmoins, ce centre du glaucome est une des retombées de la vue pour tous, une grande opération des Lions du Monde. Voilà, vous avez donné la définition de cette association, qui est une ONG moyenne et qui est le bras humanitaire des Lions de France, mais qui va donc dans 34 pays actuellement. Alors, les lunettes, eh bien, elles sont recueillies en Normandie, ça dépend des années, 40 000 à 60 000 paires. Elles viennent d'Angleterre, elles viennent d'Allemagne, elles viennent de Tahiti, elles viennent d'un peu partout. François David, je me tourne vers vous, puisque autre action, je rappelle que vous êtes délégué régional canne blanche électronique. Donc en fait, le Lyon lutte activement contre la cécité, puisqu'on s'aperçoit que de nombreuses actions ont un lien effectivement avec la vue. Alors les cannes blanches électroniques, vous nous en parlez ? On peut dire déjà deux choses, c'est que Gérard l'a bien expliqué, médicaux soignent la vue, mais il y a un moment où malheureusement la vue peut disparaître. Et à ce moment-là, la canne blanche électronique essaie d'apporter aux aveugles un minimum d'indépendance. Alors, on parlait de lutte contre la cécité et toujours dans cette optique-là, Joseph Pietreka, je me tourne vers vous. Vous allez vous nous parler des bibliothèques sonores. Alors, on se doute un petit peu de quoi il s'agit, mais ce serait bon de développer. D'accord. Alors, les bibliothèques sonores ont été créées en 1972 par un Lions Club de Lille. Au départ, d'ailleurs, encore maintenant, le nom de l'association, c'est l'Association des donneurs de voix. Pourquoi ce nom ? Parce qu'à l'époque, c'était la devise « donner sa voix pour partager le plaisir de lire ». Donc c'était la devise, c'est une devise qui est donc courante dans notre lyonisme. Je me tourne à présent vers Benoît Gauthier. Vous représentez l'association Andy Chien. Vous nous parlez un petit peu de cette association ? Oui. Vous êtes d'ailleurs venu avec votre chien. Exactement. Donc, je représente ce soir l'association Andy Chien. Elle était précoce. Exactement. Mais les Lions sont bien sûr partenaires aussi depuis 20 ans. Donc depuis la création, donc c'est un partenariat originel depuis 20 ans. Et donc effectivement, pour revenir au partenariat avec les Lions, moi je suis d'autant plus concerné, et notamment par le financement de TAS, qu'effectivement le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent. Il faut savoir qu'un chien, on dit chien éduqué, c'est 13 000 euros. Cette fois, je me retourne vers Jacques Basset. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président régional de vacances plein air à Lions Club de Normandie et vice-président vacances plein air France. Alors, vacances plein air, il s'agit de quoi ? Ça change tout. Non, je dis que depuis 25 ans, et chaque année, les Lions Club de Normandie offrent des vacances à des enfants issus de familles défavorisées. Et en fait, si vous comptez, ça fait 200 enfants par an. Donc pratiquement, depuis le début de la création de cette opération, ça fait environ 5000 enfants qui sont partis en vacances grâce au Lions Club. Oui, tu luttes contre le cancer. Oui, elle existe depuis 22 ans, cette action. Alors c'est une action de proximité, c'est une action de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous, avec une société coopérative, nous plantons nos tulipes. Et aujourd'hui, on a quand même 53 clubs planteurs en France. Alors, des clubs planteurs, ce sont les lieux de plantation. Par contre, autour de ces lieux de plantation... C'est une action qui est née dans la région. Eh oui, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, mais ces 53 lieux de plantation fait que autour il y a 150 clubs associés. Vous voyez. Voilà, nous sommes de retour en direct sur le plateau de votre émission. Pour cette dernière partie d'émission, eh bien, nous allons surtout parler de l'avenir du lyonisme. Vous souffrez d'une image peut-être un peu vieillissante. Ça fait sourire. Alors non, Véronique Mérimée, par exemple. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça ? On parlait de la relève en première partie d'émission, savoir si la relève était assurée. Alors la relève, oui, elle est assurée parce que nous avons donc chaque année dans le district normand environ 150 nouveaux lions qui nous rejoignent. Vous
Vous êtes, je le disais, ancien président national des Léo, Oui. Léo Club. Alors les Léo Club, on le disait, là il s'agit des plus jeunes. Oui, et ça conserve apparemment, puisque vous me trouvez toujours jeune, plus de 20 ans après. C'est vrai, le Léo est un piédestal pour la jeunesse qui veut comprendre toutes les actions du lyonisme, et ça permet à ces jeunes de travailler avec nous. Nous utilisons surtout Twitter, n'est-ce pas, hein? Par exemple, l'émission que nous sommes en train de réaliser, j'ai diffusé l'information sur Twitter. Je sais que l'information a circulé dans les 10 minutes qui ont suivi. L'information était même aux États-Unis. Et elle circulait même aux États-Unis. Donc, on a une puissance de communication avec ces nouvelles technologies qu'il est difficile de croire, parce que c'est un envol qui est pris tous les ans avec ces nouvelles technologies, et c'est extraordinaire. Alors, mon rôle, quand je dis je suis un peu possessif, mais c'est vrai que ça se centralise un peu, et de faire connaître justement toutes ces actions que nous réalisons. Et je travaille essentiellement pour mettre en lumière les clubs de Normandie. Aujourd'hui, je peux dire, et j'en suis assez fier, que dans la communauté du lyonisme, la Normandie est connue. Jean Béard, je vous vois acquiescer en tout cas sur la rapidité de la communication aujourd'hui. C'est quelque chose d'important. Oh non, je ne suis pas inquiet du tout. Non, acquiescer, excusez-moi. J'acquiesce, excusez-moi, j'avais mal compris. J'acquiesce totalement. Vous savez, il y a 20 ans, le monde était divisé en deux moitiés. Ceux qui avaient un fax et ceux qui n'avaient pas de fax. J'ai parfaitement confiance dans l'avenir du lyonisme sur ce point-là. Ah bah déjà, je sens que vous maîtrisez quand même le smartphone et tout. Alors, je profite, Véronique Mérimée, vous êtes avec nous autour de la table, vous êtes une jeune lyoniste. J'aimerais comprendre, moi, si vous pouvez nous expliquer rapidement le parcours et pourquoi vous êtes... Je vais essayer d'être rapide. J'ai été sollicitée en début d'année 2010 pour pouvoir intégrer le lyonisme. Comme tout le monde, j'avais également des représentations sur le lyonisme, donc j'ai attendu qu'on me l'explique longuement. J'appartiens aussi au corps de la santé, donc c'est vrai que le lyonisme m'a aussi réuni par rapport à mes valeurs professionnelles, parce que quand j'ai entendu parler de cancer, ce que je connaissais bien évidemment, mais l'étude libre contre le cancer, je les voyais dans la rue d'Évreux, je les achetais, mais je ne savais pas le sens que ça avait derrière. Quand on a commencé à m'expliquer le sens aux choses, je m'y suis complètement retrouvée au niveau des valeurs humanistes, je m'y retrouve aussi complètement au niveau du lyonisme. Et puis, je trouve, et j'entendais également dans la première et la deuxième table, qu'on est une société où on devient de plus en plus esseulé, où on ne fait pas attention aux autres. Et je trouve que le lyonisme a des valeurs humanisme où justement on se réunit enfin, on se retrouve et on prend soin des autres. Et moi, je trouvais que adhérer à ce club service faisait aussi que ça adhérait à mes valeurs personnelles et professionnelles. Vous savez qu'on a eu 2 grosses actions, et je parle au nom de la Fondation internationale, 2 grosses actions pour éradiquer la cécité dans le monde. Quand on pense que cette opération a été lancée sur le plan mondial, pratiquement tous les clubs y ont adhéré. En Normandie, 68 clubs sur 68 ont participé à cette action. Dépisté. Et on a pu également, on ne s'intéresse pas forcément aux pays émergents, on regarde un peu à notre porte aussi. Parce que on a parlé tout à l'heure de dégénérescence maculaire, de rétinopathie due au diabète. On est tous des diabétiques qui s'ignorent ou qui ne sont pas. Et c'est des maladies qui existent à notre porte, dans nos amis, dans notre entourage. Et je crois que là, l'action du Lyon, ceci est assez importante. Préciser déjà que l'AFM, l'Association française contre les myopathies, est l'association organisatrice du Téléthon, et que le partenariat des Lions Club est très ancien, bien avant l'existence du Téléthon qui va être dans sa 24e édition en 2010. Et depuis 24 ans, nous les Lions, nous sommes partenaires de l'AFM pour, dans le cadre du Téléthon, répondre aux appels téléphoniques qui sont à l'arrivée du 36-37. Très bien, donc rendez-vous pris les 3 et 4 décembre prochains. Permettez-moi une dernière petite chose, puisque vous vouliez que j'évoque la polémique. Très rapide. Vraiment. Non.
Le Téléthon ne représente que 3,4% de la générosité des Français. Donc vous voyez qu'il reste quand même 96,6% à se partager pour les autres. C'est important de le rappeler, vous avez bien fait.